On va aller faire notre TP de Fleurs Montréal, hein, et on va le monter dans Photoshop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Wireframe High Fidelity, par opposition à nos wireframes de Low Fidelity, crayon papier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fier sur ce qu'on a fait crayon papier, mais on va aller monter les pages. Cette étape-là, elle est juste avant l'intégration multimédia. Ça fait que ce qui est super important, c'est que les calques soient bien identifiés, que chacune des pages soit dans un groupe, qui soit seulement pour cette page-là. Nous, on va voir aussi avec les compositions de calque comment est-ce qu'on peut bouger le footer ou chacun des éléments. Ça pourrait être les boutons up, down aussi. C'est intéressant pour ça avec les compositions de calque. Alors, on va partir d'une grille ici que je vous ai donnée. Donc, on a la grille 12, 16 ou 24 colonnes. Ça vient du site Grid 960, grille 960. C'est juste des documents Photoshop avec des grilles. Fait que vous choisissez la grille qui vous convient dans les grilles Photoshop. Une fois que vous avez ça, ben, c'est bien de toujours vérifier avec taille de l'image pour voir quelle est la taille de notre image. Je vous les ai déjà mis à 1366 parce que c'est ce qu'on vise vu que notre clientèle cible, donc elle utilise 1366 par 768 qui est justement la deuxième résolution la plus répandue dans le monde. On se rappelle par exemple que quand on fait cette résolution-là, c'est pour l'ordinateur au complet. Donc sur le côté, il y a un scroll bar. En haut, il y a la barre d'état. Donc notre design ne va pas occuper tout ce 1366 pixels de large là. C'est pour ça que je trouve que c'est bien avec 16 colonnes. Ça me permet de laisser l'équivalent d'une colonne de chaque côté pour tous les éléments de marge. Je vais commencer aussi, pas oublier que le site web, quand on fait le site web, donc la majorité des sites web dépassent de l'écran. Ça peut aller jusqu'à 3 fois sans irriter l'utilisateur de plus long. Fait que la hauteur est plus ou moins importante, surtout que dans les pages qu'on va faire, ben, ça dépend des pages. Il y en a qui vont être plus longues que d'autres de ces pages-là. Fait qu'on va aller le faire ensemble. Ici, on va commencer par débarrer notre grille puis notre arrière-plan en enlevant bien là, toutes les cadenas, toutes les barrures qu'il pourrait y avoir dans le calque. Là, il y en avait deux cadenas sur mon calque. Ensuite, je vais prendre mon outil de recadrement, mon crop, pas mon crop de perspective, mais vraiment mon outil recadrage. Puis je vais venir allonger là, pas mal ma page. Je ne sais pas exactement de combien de place je vais avoir besoin. Fait que je vais y aller pour 3 fois aussi grand que ma page. Enter. Puis je vais aller allonger aussi ma grille, tant qu'à faire, en choisissant 16 colonnes grid, qui est un calque vectoriel. Commande T, puis là, je vais venir. Il ne faut pas oublier, j'oublie toujours, mais maintenant, il faut peser sur majuscule quand on scale un élément. Donc, quand on fait un free transform, commande T sur un élément, il faut enfoncer majuscule pour l'allonger. Donc, ça c'est bon. J'ai mes grilles qui sont ici. J'avais aussi des guides là-dedans, des repères. Alors ça peut être intéressant parce qu'on va avoir un magnétisme des repères, donc on peut les afficher. Ça va dans le menu dans affichage, afficher, puis on peut afficher nos repères ou les masquer à volonté. Fait que je laisse ça sorti ici. Puis là, je vais commencer donc à regarder le texte que j'ai, à interpréter le texte que j'ai. Fait que comme on voit dans mon travail, menu 1, menu 2, c'est sur toutes les pages. Le menu 1 et le menu 2 sont sur toutes les pages. L'entête et le pied de page, c'est également sur toutes les pages ici. Title, ça s'adresse au HTML, fait qu'on ne met pas ça dans notre document Photoshop. Menu 1, évidemment, je n'écris pas menu 1. Quand on distribue des documents avec des petites étoiles, comme ça veut dire c'est pour indiquer, dans le fond, qu'est-ce que c'est. Là, fait que, ça, c'est le menu 1, ça, c'est le menu 2. Moi, j'ai décidé de le positionner dans le haut à droite, le menu 1, puis le menu 2, je le positionne en haut de la page comme ça. Puis dans mon en-tête, j'ai fait une certaine disposition ici avec une image, le hero image qui est là, que je dois mettre dans la bannière ici, en haut de page. Fait que j'ai fait un petit module que je trouvais intéressant. Et dans le pied de page, j'ai tous mes éléments que j'ai décidé de disposer de cette manière-là. Fait qu'on voit que
le pied de page, puis l'entête reste la même, peu importe là, dans quelle page est-ce que je suis. Donc, je vais commencer, je vais en positionner un petit peu, juste pour montrer un peu là, comment je vais m'y prendre. Donc, je vais prendre mon texte, donc dans mon menu 1 ici, je vais prendre tout le texte qui est ici, je vais le copier ici. Je vais me positionner dans mon calque, je vais prendre mon outil de texte, donc le petit Type Tool ici, je vais zoomer un petit peu. Et là, je vais essayer de déterminer au fond quelle largeur va prendre mon outil de texte si je décide de le justifier à gauche ou à droite aussi. Fait que bon, mettons, je vais pas commencer ici, par exemple. Je vais me faire une belle boîte de texte qui va prendre, je sais pas, un nombre X de colonnes. Je trouve que c'est un petit peu trop petit, fait que je peux l'étirer comme ça. Pour étirer une boîte de texte dans Photoshop, ça prend l'outil de texte. Fait qu'admettons que tu as fini avec ta boîte de texte puis que tu veux revenir l'étirer. Il faut vraiment qu'avec ton outil de texte, tu cliques dans du texte, puis là, tu es capable de redimensionner, d'élargir ou de rapetisser la boîte de texte. On va essayer que ce soit pas trop lousse en même temps. Pour la bouger, la boîte de texte, il faut que tu prennes l'outil de déplacement ici. Puis cet outil de déplacement-là va te permettre de déplacer ta boîte de texte. Bon, je vais quand même me mettre un guide en haut, là, juste pour dire jusqu'où je veux me laisser une marge ici. Puis je regarde un petit peu mes pixels. Je me dis, OK, à 50 pixels, mettons, ça va être correct. Fait que dans mon code HTML, je vais être capable de mettre 50 pixels de margin top. C'est un petit peu ça le but de l'exercice. C'est de se rappeler qu'à la fin, on va mettre ça en HTML. Alors après ça, je place mon texte. Est-ce que je le veux justifier à gauche, justifier à droite? Et je ne peux pas, comme toujours, prendre tout le nombre exact de colonnes. Je décide est-ce que c'est justifié à gauche ou justifié à droite. Je peux faire commenter aussi sur un texte. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. À la fin, je vais aller chercher la taille en pixels. Puis je vais l'intégrer dans mon document. Fait que mettons que ça, j'aime ça, Enter. Ma boîte de texte est ici. Ensuite, tiens, je vais aller chercher mon logo, donc fichier, importer et incorporer pour aller chercher une image. C'est toujours mieux d'aller chercher importer et incorporer parce que lorsqu'on va chercher importer et incorporer, le document fait partie du document Photoshop. Fait que c'est vraiment plus facile de jouer avec ça. Fait que dans mes images, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je m'en vais chercher mon logo.svg. Je l'importe. SVG, c'est un format pour le web. Si tu veux le modifier, tu peux faire File Open dans Photoshop et le modifier. Alors, remarque ici, là, tu vois, je m'étais dit que je laissais une colonne de chaque côté, puis je ne l'ai pas faite, fait que je vais le faire de suite. Je vais m'arranger pour que, justement, mes éléments, je laisse une colonne de chaque côté. Je vais faire ça pour mon texte, puis je vais faire ça pour mon logo, puis je vais aller faire ça aussi pour mon texte à droite. Je peux essayer de centrer avec mon logo ici pour faire quelque chose de bien. Alors ça, c'est mon menu numéro 1 qui est sur toutes les pages. Mon menu numéro 2, ben là, c'est un petit peu à vous de voir là, où est-ce que vous voulez le positionner. Mettons, moi, je vais le positionner ici. Je vais vous donner un truc en même temps. Tu sais, j'ai déjà comme formaté d'une certaine manière là, ma typo ici. J'ai utilisé la police Gotham Pro, qui est une police web. Vraiment, c'est important que ce soit une police web que vous utilisez pour le site. Comment qu'on fait pour utiliser une police web? Juste aller sur Google Font. Google Font ici. Faites Browse Font. Moi, Gotham Pro, je l'ai acheté, mais si vous voulez, mettons Libre Franklin, qui est très très bon ici. Vous pouvez juste cliquer sur faites Download Family ici. Là, ça va downloader la TTF que vous avez juste une fois que c'est là à installer en double-cliquant dessus. Tout simplement ici. Tap, Libre Franklin. Je double-clique puis je fais installer la police et ça s'installe. Donc, c'est juste ça que vous avez besoin de faire. Une fois que la police est installée, mettons que j'utilise à peu près la même norme, je vais juste dupliquer mon calque de texte. Comme ça, je n'aurai pas besoin de refaire tout ça. Commande A, commande V. Et là, comme ça, au moins, j'ai la même échelle de typo avec ça. Donc, je vois où est-ce que je vais mettre mon titre de niveau 2. Ici, mettons, je vais le mettre centré. Bon, vous aurez compris un petit peu comment est-ce que je la joue avec la typo. La seule chose avec la typo qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut faire des choses qu'on peut faire
en CSS HTML. Donc, utiliser des polices web. Et on peut pas jouer, on peut jouer avec la taille, on peut jouer avec l'interligne, donc font size, font, puis line height. On peut pas jouer avec le crénage, c'est vraiment, ça se rend très mal en HTML. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas prendre un mot comme ça, puis augmenter l'espace entre les lettres. Il faut vraiment que le crénage soit à 0 au niveau de ce qu'on travaille, parce que sinon, ça nous donne des fausses impressions. Là, au HTML, ça marche très très mal, le crénage. On peut mettre le nombre d'espaces qu'on veut, ça c'est certain. Donc si je veux rajouter des espaces ici, je le sais qu'en faisant Esperluette NBSP, ça va être correct. Fait que donc on travaille avec notre texte comme ça. Comme je vous disais, on peut faire commande T pour étirer le texte ici, pour lui faire prendre le nombre de colonnes qu'on veut. On essaie d'être juste avec nos colonnes, précis, etc., etc. Et tu vas passer tout de suite avec les images. Donc, si je veux, par exemple, mettre une image ici, mon image Hero, je vais vous montrer juste une nouvelle fonction parce que vous savez probablement comment intégrer des images dans Photoshop. Mais moi, il y a ce petit outil-là que je ne connaissais pas, là, qui vient d'arriver et qui est super, super cool, qui est l'outil Image. C'est un petit peu comme une boîte de texte dans InDesign. Puis moi, ce que j'aime là-dessus, quand je fais les wireframes, c'est que ça imite vraiment une division en HTML, c'est-à-dire que je fais une boîte, donc ce serait une div, ici, mettons de 1018 pixels de large, où ma div, je lui dirais, commence à la colonne 2, puis va jusqu'à, ça n'a pas de bon sens, commence à cette colonne-là, puis va jusqu'à cette colonne-là. Et là, regardez comment ça fonctionne. Dans le panneau propriétés, j'ai image incrustée ici. Et alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est juste d'aller chercher, de recliquer là-dessus à partir du fichier local. Puis là, je peux aller chercher mon image là, que je veux mettre à l'intérieur de ça. Donc, admettons que je voudrais mettre mes fleurs roses. Patatouf, ça met mes fleurs roses. Si je veux le grossir, commande T. Puis là, je peux venir grossir mon image. Puis voyez-vous comment c'est magique parce que ça utilise ça vraiment comme si c'était une image, une background image en HTML. Une background image avec cover fit qu'on a utilisé dans les précédents tutos. Tu as fini, tu payes sur Enter. Si tu veux changer cette image-là, mettons, tu continues à travailler, tu dis ah ouais, non, finalement, c'est d'autres choses. Tu vas juste recliquer dessus sur le calque. Ici, tu cliques sur l'objet dynamique là, à gauche, là, pas l'imagette de droite, en fait, pas l'objet dynamique de droite, mais plutôt là, le calque qui ressemble à un calque vectoriel à gauche. Tu vas juste recliquer sur disque local incorporé. Tu prends ton image, puis là, boum, elle va venir se placer dans le cadre, puis tu vas pouvoir lui donner les proportions que tu veux. Fait que ça va quand même là, super, super bien pour travailler les différents éléments, les différentes images. Et tout ça dans le document Photoshop. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre aussi là, pour vous aider? Donc, je vais y aller avec ça. Je vais mettre ça en dimension. Question d'image, toujours s'assurer qu'on a 100% de pixels dans notre image. Ça, c'est quand même assez important. Donc, lorsqu'on fait commande T ici, juste s'assurer qu'on ne va pas en haut de 100% de l'objet dynamique. Comment je fais pour le savoir? C'est qu'il faut que je fasse un commande T, mais pas sur l'image au complet, là. Vraiment sur le calque dynamique. Ici, là, quand je fais commande T, je vais voir, tu vois, j'étais à 107%. Donc, en haut, à l'intérieur de 120%, ça va être correct, mais vraiment pas en haut de 120%, puis idéalement 100% des pixels de notre image. Sinon, il faut juste que je recommence mon photomontage. Fait que tu montes ta page comme ça, donc pour des couleurs d'arrière-plan, donc admettons que je voudrais mettre une background color à mon calque de texte, bien, je vais juste utiliser des carrés de Photoshop. Alors, tout simplement, prendre un carré comme celui-là, comme la forme, là, ici, un carré de forme ici. Tu fais ton carré, puis là, quand tu vas être rendu en HTML, pour intégrer ça, ça va être une division. Je le mets derrière mon texte, mettons ici, pour changer la couleur ici, j'utilise des propriétés. C'est pour ça que j'aime bien utiliser les formes de Photoshop. Voilà, tout simplement comme ça. Puis je continue à travailler. En fait, moi, ce que je voulais, c'était un fond bleu, mais je voulais mon texte de d'autres couleurs. Je vais vous donner aussi une astuce pour travailler vos textes dans Photoshop. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler avec les petits styles de calque. OK? Parce que quand je travaille avec les styles de calque, juste double-cliquer sur le calque. Puis quand je me vais dans les incrustations de couleurs,
c'est plus facile, je trouve, de jouer avec les couleurs pour changer la couleur que je veux. Faire des up-down aussi avec les compositions de calque, ça va super bien lorsqu'on a ça. Fait que tu fais ta stylisation et tout et tout. Une fois que tu as fini, donc moi ce que je te disais, c'est de faire des groupes de calques. Donc tu vas prendre tout ce qui est par exemple le header. Alors je vais prendre tous mes calques, commande G, et j'appelle ça header, tout simplement. Et là, je me commence un nouveau calque avec justement mes autres éléments, puis je continue à monter. Je pense que vous avez compris un peu l'astuce, donc comment est-ce qu'il faut procéder. Vous commencez par faire votre header, ensuite vous faites votre footer de la même manière, ensuite vous allez avec la page d'accueil, ensuite dans la page d'accueil, j'ai juste le contenu de ma page d'accueil, c'est-à-dire que j'ai juste comme l'image qui est là, puis le petit texte que je dois incorporer. Donc, si je regarde dans mes indications, ici, c'est très bien écrit. J'ai ce qui va dans le footer qui est là, ce qui va dans l'entête qui est là. Call to action, évidemment, on ne l'écrit pas. Ce que ça veut dire, call to action, ça veut dire que c'est l'élément le plus important de la page. C'est ce qu'on veut que l'utilisateur clique. Donc, peu importe où est-ce qu'il est dans le site, l'utilisateur, on veut qu'il clique sur ce bouton-là, envoyer des fleurs. Donc, c'est un bouton qui est super important dans la page. La page d'accueil, j'ai quoi? Il faut que j'écrive fleur MTL ici, puis il faut que j'écrive ce texte-ci dans la page d'accueil, ainsi que j'insère une image au choix parmi les images originales ou une image de même type. Donc, j'ai juste à me promener dans les documents du travail, du TP ici. Et si je m'en vais donc dans projet 2 ici, par exemple, je m'en vais dans les images que j'ai tout plein d'images différentes que je peux choisir. J'ai les images aussi originales qui sont de bonne résolution. Vous pouvez aller sur Unsplash, prendre une image, puis indiquer les crédits dans le dossier crédit. Dans la page, dans le calque maintenant dictionnaire ici, donc dans la page accueil, j'ai ça. Dans la page dictionnaire, j'ai une somme un peu plus grande de texte. Donc c'est le fun de briser le rythme peut-être un petit peu. Par exemple, en mettant certains éléments en gras. Moi, j'ai mis des backgrounds de couleurs, donc juste d'offrir un petit peu de rythme. Dans la page dictionnaire des fleurs aussi, qu'est-ce qu'on a? On a un menu secondaire qu'on doit afficher. Tu vois, ce menu-là, il est juste... C'est un deuxième niveau de navigation ici. Là, tu vois, ce menu-là ici, il est en plus des autres menus qui sont visibles à chaque page. Puis, il faut aussi que j'affiche dans menu secondaire toutes les images qui sont ici, soit comme ça, soit dans une mosaïque, donc ça dépend de votre concept. Et tout le texte, blablabla, bla, 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 qui est ici. Je dois le mettre ici dans la page. OK? On ne s'occupe pas pour le moment de l'interactivité des liens, de qui mène où, quoi mène quoi. Là. On fait juste faire la mise en page pour proposer le concept. Et ensuite, dans la page fleur rose, ici, qu'est-ce qu'on a? On a juste le texte fleur rose qui est là, qu'on fait juste mettre avec l'image fleur rose. J'y suis allé, moi, un peu le rondement, là, mais c'est à vous de faire un design intéressant avec ça. Ah oui, vous n'avez pas encore appris les compositions de calque, fait que regardez, je vais vous montrer ça, tiens, les compositions de calque. Je vais supprimer les miennes, là, juste pour que vous puissiez savoir comment ça marche, ces compositions de calque-là, parce que c'est quand même super utile, les compositions de calque. Ça nous permet de naviguer dans le document, au fond, sans avoir à créer trop de calque. Fait que là, vous ouvrez le panneau composition de calque, donc fenêtre composition de calque, tout simplement. Fait que là, vous placez vos calques d'une manière X. Mettons, ça, c'est ma page dictionnaire des fleurs. OK? Puis là, vous cliquez sur le petit plus à côté de la poubelle. Ici, il y a cette fenêtre-là qui arrive. Puis là, vous donnez le nom de la page. Fait que, mettons, c'est la page dictionnaire. Cochez position. Fait que là, ça va mettre la position dans laquelle les calques sont ici. Vous pouvez bien regarder tout cocher, ça va être plus facile comme ça, parce que généralement, ça peut aussi prendre l'opacité, ça peut aussi prendre les styles de calque, c'est vraiment super utile. Ensuite, bon, mettons, j'éteins le dictionnaire puis j'ouvre accueil. Ben, le problème, c'est que le pied de page, il est en bas, right?
Fait que là, ce que je vais faire, je vais prendre mon footer, je vais prendre mon outil de déplacement, je vais m'assurer qu'il n'y a rien de coché dans les options de l'outil de déplacement. Je vais ramener mon pied de page en haut, ici, à la hauteur est-ce que je le veux. Et là, je vais recliquer sur le petit plus, puis je vais appeler ça fleur rose, tout simplement en cochant toutes les autres options. Je vais ouvrir ma page d'accueil. Oups, je me suis trompé. Bon, en tout cas, c'est pas grave, vous aurez compris. Je vais ouvrir ma page fleur rose, par exemple. Je vais mettre mon footer où est-ce que je veux l'avoir. Je me clique sur le petit plus. J'écris autre page, peu importe ici. Et après ça, ce que ça va faire, c'est que donc, quand je clique sur les différents calques, vous allez vous rendre compte que le footer bouge avec les différentes compositions de calque. Fait que c'est magique, ça me permet de créer des différentes compositions de calque, puis de bouger mon background avec les éléments, mon footer avec les éléments, sans avoir à aller manuellement ouvrir tous les yeux ou bouger le footer à chaque fois. Donc, on a fini avec ça. Ça serait vraiment le résultat final qu'on voudrait avoir. Et après ça, bon, l'autre étape, c'est de le placer dans un mock-up. Mais en tant que tel, une fois qu'on a ça, on est prêt à envoyer ça à l'intégrateur, puis il est prêt à faire la programmation. C'est ce qu'on doit faire là, comme graphiste. Quand on fait un wireframe, high fidelity.